Oui, Madame la Présidente, chers collègues, nous voterons nous aussi contre ce rapport. Loin de nous la volonté d'être dispendieux, mais comme bien souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Trop d'économies tue l'économie locale et la création d'une centrale d'achat à Bourgogne-Franche-Comté met en péril l'économie locale dans nos différents départements. En effet, seules les grosses unités peuvent répondre aux appels d'offres de collectivités constituées en centrale d'achat. Deux raisons à cela, l'une technique. Bien souvent, les services des plus petites ne sont pas armés pour constituer des dossiers administratifs de ces appels, et de l'autre, tout simplement pour des questions de marge, tout simplement. Ainsi, nous voyons se constituer à nos marchés publics des entreprises hors de nos régions, quand elles ne sont pas extranationales ou européennes. Parfois, c'est même de véritables coquilles vides, un siège social, un pôle administratif, chasseurs de marché, et de là des achats sur des marchés mondiaux à bas coût. Et en bout de chaîne, un transport et de la livraison sous-traités à de véritables bagnards de la route. Revenons, on entend parler souvent de ça, revenons à des attitudes citoyennes de consommation, où l'alpha et l'oméga n'est pas seulement le coût le plus bas. Car les véritables entreprises, pour vivre, si elles ont besoin de chiffre d'affaires, bien évidemment, elles ont aussi besoin de marge, Madame la Présidente. Vecteurs de salaires décents, eux-mêmes vecteurs de pouvoir d'achat, vecteurs aussi d'investissement, etc. Enfin, vous l'avez compris, un cercle économique vertueux où tout n'est pas laissé à la sauvagerie du marché pur et dur. Alors, plutôt que de soviétiser nos achats en créant des sortes de kolkhozes, tendons à des attitudes citoyennes de consommation qui est celle du juste prix. Oui, le juste prix. Il est présent d'Aristote à Proudhon en passant par saint Thomas d'Aquin. Il n'est pas qu'une théorie, Sa mise en œuvre assure ce que l'on appelle le bien commun. Et ainsi, les échanges ne sont plus que de simples rapports de force avec gagnants et perdants, toujours les mêmes, mais satisfont la justice distributive et la justice commutative, pour reprendre la somme théologique. Ce sont bien là des bases solides d'échanges pérennes, assurant la vie de nos collectivités comme de nos sociétés. Merci.